Vous aviez posé une question à la commission concernant la mention château sur des vins qui venaient des États-Unis. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu quel était l'enjeu de ce sujet simplement et en quoi peut-être ça pouvait causer une distorsion de concurrence? Alors, c'est une question qui est déjà qui est ancienne. Effectivement, on a vu fleurir aux États-Unis un étiquetage qui utilisait le terme château sans qu'il y ait de vrais liens avec les châteaux tels qu'on les conçoit en France en termes de production viticole, en notion de domaine. C'est valable en particulier pour le Bordelais. Et donc, il s'agissait d'un détournement du prestige des AOC. Alors, les AOC et les AOP, c'est une notion que les Américains apprécient quand elles sont dans leur verre, mais ont beaucoup de mal à reconnaître quand il s'agit de favoriser leur propre marché. Et finalement, est-ce qu'il y a un arrêt des exportations de ces vins-là avec cette mention en Europe, ou est-ce que finalement il y a des vins? Non, les choses il y a un modus vivendi qui a pu être trouvé et les risques de confrontation ont été limités. L'agriculture aussi, c'est un secteur assez particulier dans l'économie. Et vous avez eu des interventions concernant le marché des œufs. J'avais vu aussi par rapport à la filière du lait et un accord commercial entre le Canada et l'Union européenne par rapport aux bovins. Oui. Et donc à la fois il était question de différence de réglementation et parfois de besoin de soutien à ces filières européennes. Et je me demandais si les différences de réglementation c'était un problème quand on voulait quand on veut faire du libre-échange avec les autres continents, États-Unis et autres. Bien évidemment, les États-Unis par exemple n'ont pas le même rapport à l'alimentation que nous, et donc acceptent, sans que ça leur pose de difficultés, l'administration d'hormones de croissance aux animaux. C'est quelque chose qui, sur le plan éthique en Europe, n'est pas accepté. Or, évidemment, quand vous hormonez un animal, ses gains de croissance vont être beaucoup plus importants. Donc, si vous voulez, après, quand on est sur le marché, il y a une notion de concurrence déloyale. Et donc, l'une des difficultés qu'a l'Europe aujourd'hui, c'est que l'Europe a un standard de production qui est très élevé, plus élevé que les autres parties du monde, et donc l'Europe a beaucoup de mal à faire reconnaître son haut niveau de standard par les autres puissances agricoles à travers le monde. La Commission avait dit à ce sujet qu'une différence de législation ne pouvait pas empêcher des importations, par exemple des bovins canadiens. Là, on est dans un des principes du droit international. Et est-ce que l'accord commercial transatlantique qui est négocié en ce moment va peut-être mettre en danger justement ces hauts standards européens? D'abord, il n'est pas négocié. Les négociations commencent. Oui, en négociation, c'est vrai. Les négociations commencent. On en est aujourd'hui au rite d'approche, si je puis dire. À mon sens, ce n'est pas une négociation qui sera conduite avant 3 ou 4 ans.